Donc nous voici dans la troisième partie du tuto. Donc je vais rentrer dans la caméra. Je, je règle une dernière fois euh, mon image. Voilà. Donc maintenant on va aller dans les paramètres de rendu. Donc la sortie, on est bien en 720-25. On va activer le multipass. Dans le multipass, on va cliquer sur multipass. On va rajouter un masque d'objet. Un masque d'objet en fait qui est lié au masque d'objet des primitives de notre émetteur. Donc vu qu'on en a 7, on va rajouter 7 masques. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, le premier est dans le groupe, on met 1. Le 2, j'ai la souris qui glisse un peu. Voilà. 2, 2, 3 dans le troisième, 4 dans le quatrième, etc. etc. 6 et 7. Voilà. L'anti-aliasing, on est bien au mieux. Enregistré, on est bien la sortie, je veux dire, on est bien image courante. On va rajouter un effet, donc on clique sur effet, on met illumination globale. Ça c'est génial. Et la profondeur de diffusion, on va mettre 2. Voilà. Bon, maintenant on va balancer le rendu en cliquant là, ici. Hein. On balance notre rendu et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, donc notre rendu est fini. Maintenant, je clique sur Fichier, Enregistrer sous. Dans les formats, je mets Photoshop. Je fais OK. Et là, je vais enregistrer ici. Oui, je vais le remplacer. Et on en a fini avec ces 4D. Donc voilà. Donc maintenant, on se retrouve sur Photoshop. On ouvre notre document. Voilà. On le déverrouille en faisant glisser le cadenas dans la corbeille. On va dans l'onglet couche. On appuie sur la touche CTRL. On clique sur le masque. Vous voyez que là, il y a une première sélection qui arrive. Ensuite, on fait CTRL, SHIFT, on reste appuyé, et on clique sur les autres masques. De façon à sélectionner toutes nos particules. Donc je retourne sous l'onglet calque, je fais un CTRL-C pour copier. Je vais rajouter un nouveau calque, et je fais un CTRL-V pour coller. Je vais tout de suite dupliquer ce calque avec un CTRL-J pour me garder une sauvegarde. Donc maintenant, on voit que c'est un peu sombre. On va aller lui mettre un calque de réglage luminosité contraste. On va appuyer sur Alt. On va se mettre entre les deux calques. On va cliquer. Ça va écreuter le masque de réglage à notre calque. Donc là, on va mettre un petit peu plus de luminosité. Un petit peu moins de contraste.
quelque chose comme ça. Ok. Donc notre sauvegarde, on va la dupliquer. On va la mettre au-dessus. Et on va mettre ce calque en lumière tamisée. Incrustation alors. Incrustation. Opacité 60. Voilà, et on va faire ça comme ça. Ensuite, on va faire CTRL SHIFT ALT E. De façon à fusionner tous nos calques dans un nouveau calque. On va aller dans Filtre, Divers, Passe haut. On va le régler à 3,5. On fait OK. On passe ce calque en lumière tamisée. En lumière tamisée. Opacité 50. Bon, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc, on duplique encore une fois notre calque sauvegarde. Là. On place au-dessus. On va dans Filtre, Atténuation, Flou radial. On se met sur Zoom, qualité supérieure. On met une valeur de 20. On déplace sur à peu près notre texte. Bon, là, il faut deviner. Ah, il y a eu un petit bug. Voilà. Et on fait OK. Voilà, on se retrouve avec cet effet-là. On met ce calque en produit. Et on va baisser l'opacité. Quelque chose comme 40, ça a l'air pas mal. Voilà, 40, c'est bon. Bon, voilà. Donc, on peut se rajouter un cadre. Donc, nouveau calque. CTRL A pour tout sélectionner. Je vais dans Sélection, Modifier, Cadre. On va mettre une épaisseur de 3. Allez. On vérifie que le noir est bien en arrière-plan. On fait CTRL supprime pour remplir la sélection. CTRL D pour désélectionner. Voilà. Bon, maintenant, libre à vous de rajouter des calques de réglage comme courbe. Moi, je vais pas le faire. Voilà, on peut mettre une petite courbe. On peut faire pas mal de trucs. Là, c'est vous qui voyez. Moi, je vais en rester là. Donc, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura montré des trucs intéressants. Et je vous dis une prochaine fois pour un nouveau tuto. Allez, bye!